Bonjour les amis. Alors, je vais vous parler maintenant du dernier des grands prophètes avec notre ami Daniel. Alors, Daniel fait partie de ces 4 grands prophètes qui ont donné davantage l'ensemble de tout ce qui doit être fait pour que l'on puisse véritablement vivre heureux, en paix. Tous les éléments que doit mettre de l'avant pour pouvoir devenir davantage plus heureux. Et je vais vous lire quelque chose que je trouve intéressant. Daniel, lui, a écrit à peu près du 6e siècle avant Jésus-Christ, au temps de Babylone, de Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone à ce moment-là. Puis je vais vous lire exactement ce qu'il y a décrit à l'intérieur du livre, puis après ça, je vais vous poser une question. Alors, les éléments fondamentaux de la loi et de la vie religieuse au temps de Daniel. Daniel envisage les problèmes de son temps. Civilisation païenne, foisonnement de Dieu, culte à des statues, adoration d'animaux. Pour moi, là, je suis rendu au 6e siècle avant Jésus-Christ, moi, là. Je regarde ça, puis je me dis, est-ce qu'on n'a pas une civilisation païenne? Est-ce qu'on n'a pas un foisonnement de Dieu? Ça peut être l'argent, ça peut être le prestige, ça peut être le savoir. Mais est-ce que l'amour fait partie de ce Dieu que nous devons mettre en pratique? Est-ce que nous n'avons pas des cultes de statues? Ça, là, on peut en discuter longtemps. Mais comment de fois qu'on est davantage axé vers une statue que plutôt vers un état d'être? Je vais jusqu'à des adorations. Comment est-ce qu'on peut adorer des animaux, qu'on peut adorer bien des choses qui ne sont pas objets d'adoration tel qu'on doit le voir, qui ont été créées par celui que nous devons adorer. Et moi, je me trouve véritablement dans ce pays-là. Pour moi, j'étais à Babylone, moi, là. Et ça nous cause un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas progressé trop. Et pourtant, Daniel annonce la venue du monothéisme. Daniel dit que nous devons louer la création que Dieu a faite, car elle a été faite pour nous servir. L'histoire de l'humanité, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, je vais vous le lire comme tel. Daniel signale que l'histoire humaine est un mystère du péché qui chemine vers son point culminant. Ça veut dire qu'en réalité, notre histoire humaine, c'est la conséquence du péché. La mort est entrée dans le monde par le péché. Notre civilisation, notre nationalité première, c'est la nationalité divine. C'est à cette image que nous avons été créés par Dieu. Et parce que nous avons péché, nous avons pris un corps, nous avons pris une enveloppe matérielle qui est vouée à la destruction de toute façon. Je ne pourrai pas vivre éternellement avec le corps que j'ai. Je vais vivre éternellement avec l'esprit. Alors, c'est intéressant de dire que Daniel, 6 siècles avant la venue de Jésus, qui est venu davantage nous l'expliquer, dit que l'histoire humaine est un mystère du péché. Et c'est pour ça que nous vivons, nous, dans la douleur, dans la souffrance, dans du désespoir, dans une insatisfaction, dans une surconsommation. Ouais, c'est intéressant de voir que, dans le fond, on n'a peut-être pas changé tant que ça depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Pardon, 600 ans avant Jésus-Christ. Il nous présente aussi, Daniel, plusieurs, ce qu'on va appeler des messages de Daniel ou les visions qu'il a vues, qui nous expliquent différents éléments dans lesquels il a eu à vivre. Entre autres, il a vécu dans la fosse aux lions, puis pourtant dans la fournaise même. Et c'est pas ce que nous sommes en train de vivre aussi. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre parmi des lions? Est-ce que nous ne sommes pas chauffés par la souffrance, par les blessures? Lui s'en est sorti. Il s'en est sorti parce qu'il avait foi et espérance en Dieu.
Et ça, c'est excessivement important. C'est un autre petit livre qui nous dit tellement de choses, puis pourtant, c'est tellement présent aujourd'hui. Mais comment ça se fait que Daniel a pu s'en sortir? Parce qu'il a décidé, que la souveraineté qui l'habite, c'est l'amour. Il se dédie à l'amour. Il est fidèle, il obéit au conseil de celui qui est amour. Et il sait que de toute façon, dans la finalité des temps, il va redevenir comme il était au commencement. À travers ça, il interprète une foule de songes, il interprète, comme je vous le disais tout à l'heure, les états actuels. Je suis, moi, dans la fosse des lions. Quand on regarde autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, on se dit, oh, puis il y en a qui sont prêts à rugir et à nous détruire. Il nous parle aussi d'une fournaise où nous sommes brûlés, où nous devons faire face. Mais tout ça en nous disant, hey, n'oubliez pas, qu'en bout de ligne, si vous les acceptez facilement, vous pourrez passer à travers d'une façon élogieuse tout en comprenant pourquoi ça vous arrive. Daniel a donné un exemple de sa vie pour que nous puissions agir en conséquence. Et moi, je termine en vous disant tout simplement, Daniel est arrivé à la conclusion suivante. Dieu est le seul maître du temps et de l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a créé. Dieu est l'unique révélateur de ses secrets. Mais si on est véritablement amis avec lui, il va nous faire comprendre des choses extraordinaires qui vont avoir pour effet de nous faciliter notre passage, notre pèlerinage ici sur Terre. Dieu gouverne, oui, il gouverne, mais pas sur le plan physique, il gouverne par des êtres surnaturels qui sont autour de nous et qui nous protègent. Et là, je me rappelle saint Alphonse de Liguori avec les anges, qui nous dit, vous êtes entourés d'anges. L'un est là pour vous protéger, un autre est là pour vous enseigner, un autre est là pour vous gouverner, un autre est là pour vous donner davantage de courage. Dieu nous gouverne avec une foule d'anges autour de nous, avec des esprits surnaturels qui nous habitent. Mais est-ce qu'on fait affaire avec eux autres? Est-ce qu'on est prêt à leur demander de l'aide? C'est à chacun de nous que nous devons donner cette réponse. Dieu veut nous préserver de tout. C'est un peu l'image que je donnais antérieurement en disant qu'il est lourd de garder le bras vengeur de mon fils. Ce bras vengeur-là, c'est le bras qui empêche pour l'instant, tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas à faire face aux réactions de ce que nous avons causé. Il attend que nous soyons prêts. Mais soyez sûrs d'une chose, que nous devrons faire réaction, nous devons nous comporter face à ce que nous avons causé. Ça, c'est important. Il nous amène aussi pour la première fois dans l'Ancien Testament à nous promettre une chose. Puis ça, je trouve ça intéressant. Parce que depuis le début, on parle toujours du peuple de Dieu, puis on dit toujours c'est le peuple de Dieu qui va être sauvé, c'est le peuple de Dieu qui gagne des victoires. Mais Daniel nous arrive en disant, savez-vous ce qui est important? C'est votre résurrection individuelle. Quand on prend l'expérience et on dit ça prend un village pour élever un enfant, c'est l'enfant qui, lui, est la cible. Et ici, on dit, oui, le peuple de Dieu est autour de toi pour que toi, tu puisses individuellement ressusciter. Hey, c'est extraordinaire de voir ça, qu'en réalité, nous sommes placés dans une situation où tout nous rend favorables à notre propre résurrection. Daniel, c'est peut-être le dernier des grands prophètes, mais il nous laisse avec un espoir extraordinaire. Il nous rappelle tout simplement que avec le petit reste, Dieu va sauver l'humanité. Les amis, allons faire un tour
rencontrer notre ami Daniel, qui est encore excessivement présent aujourd'hui. À la prochaine.